Jean-Jacques Goldman, l'immense auteur-compositeur-interprète a avoir fait une croix sur sa longue carrière musicale. Le chanteur de 70 ans garde une place spéciale dans le cœur de ses admirateurs dans le monde entier. D'ailleurs, ces derniers continuent sourdement d'espérer avec confiance qu'il reviendra un jour. Mais Jean-Jacques Goldman a fait le choix d'offrir à ses 3 dernières filles une vie loin de l'engouement médiatique à son égard. Ainsi, sa dernière scène était en 2016 et c'est cette année-là qu'il emmenait sa femme et leurs 3 enfants vivre à Londres, de l'autre côté de la Manche. Il est sans doute plus facile pour lui de passer incognito. Cependant, grâce à ses titres cultes et intemporels, ses fans ne pourront jamais oublier Jean-Jacques Goldman. Et l'enthousiasme qu'il suscite est encore aujourd'hui intact. On vous propose donc de faire le point sur la vie de l'artiste. Profitant de la sortie d'un documentaire sur lui, ce 31 octobre dernier sur W9, l'énigme Jean-Jacques Goldman. Comme le soulignent nos confrères de Télé Loisirs. Les documentaires sur le chanteur ne manquent pas. En effet, ce n'est pas parce qu'il a pris sa retraite qu'il ne continue à de fasciner ses fans. Au contraire même, il se pourrait bien que l'on parle encore plus de lui à présent. En effet, les fans de Jean-Jacques Goldman estiment ne pas suffisamment bien connaître la star. Ils sont donc encore en train d'osciller entre la certitude qu'il préférera une vie simple loin des médias et l'espoir qu'il décidera un jour de remonter sur scène. Puisque véritable passionné de musique. Sur France 3, nous avions donc eu un épisode de Un jour, un destin qui lui était consacré. Puis, sur C-Star nous découvrions la story de Jean-Jacques Goldman. Mais aussi, sur C8 dans le cœur des Français, pour ne citer que. Et enfin, ce 31 octobre dernier, nous avions donc le bonheur de voir l'énigme Jean-Jacques Goldman sur W9. Mais on soulignera qu'il était aussi en vedette d'une partie de l'émission 50 Inside sur TF1 il y a seulement quelques jours. C'est dire à quel point la présence de Jean-Jacques Goldman reste importante malgré son retrait médiatique depuis 2016. La raison d'une telle présence est simple. C'est certainement le succès de ses titres. En effet, Jean-Jacques Goldman n'était pas qu'un chanteur, aussi extraordinaire pouvait-il être pour ses fans. Il était aussi un compositeur et un auteur. Certains de ses tubes ont donc été chantés par les plus grandes stars. Notamment Johnny Hallyday ou Céline Dion par exemple. D'ailleurs, cette collaboration avec la chanteuse québécoise a été particulièrement importante pour la notoriété française de la diva. Selon Jean-Jacques Goldman, Céline Dion possède un talent hors du commun. Elle a pour lui une place dans le top 5 des chanteuses les plus incroyables de tous les temps. Caroline en 1975, Michael en 1979 et Nina en 1985. Mais le chanteur ne passera pas toute sa vie auprès de sa première épouse. Il divorçait donc en 1997. Pour se remarier une seconde fois en octobre 2001. Jean-Jacques Goldman épouse alors une fan qui se prénomme Nathalie Tououlagier. On vous l'accorde, est-ce nécessaire de préciser qu'il s'agissait d'une fan, car qui n'est pas fan de la musique de Jean-Jacques Goldman, mais en dehors de ce détail, un autre interpelle la presse. Et cela expliquera donc peut-être pourquoi les médias tenaient à préciser ce premier élément. En effet, Nathalie Tououlagier est de 28 ans la cadette de son mari. L'épouse de Jean-Jacques Goldman est née en 1979, la même année que son fils cadet. Mais l'écart d'âge ne semble absolument pas leur poser de problème. Ils sont encore aujourd'hui très amoureux et heureux en ménage. Ils sont aussi les parents de 3 filles. Maya née en 2004, Kimi née en 2005 et Rose née en 2007. Et en 2016, toute la famille déménage dans une banlieue résidentielle de Londres pour profiter d'un anonymat confortable. Nathalie Tououlagier est titulaire d'un doctorat de mathématiques pures depuis 2007, et de l'agrégation de mathématiques depuis 2003. Les filles du couple grandissent bien et la famille serait ainsi de retour à Marseille depuis le début de l'année. Dans cette superbe ville du sud de la France dans laquelle ils vivaient avant de partir pour Londres.